Bonjour, je vais te parler un petit peu des pensées que tu peux peut-être avoir quand tu te dis non mais en fait j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, je suis très bien dans ma vie, j'ai un bon job, je suis entourée d'amis, j'ai des activités qui me plaisent et tu te dis bah j'ai pas forcément besoin d'être en couple pour être heureuse dans ma vie. Et puis des fois, tu as quand même cette idée qui te traverse, qui te dit: «Ah mais ça serait sympa de partager des bons moments avec quelqu'un et puis, ben, de rentrer à la maison et pas d'être toujours, toute seule à la maison». Et ici, en fait, l'article a pour but de t'inviter à te poser la question: «Mais qu'est-ce qui se cache là derrière? Est-ce que c'est simplement que tu profites de ta vie célibataire et c'est à ce moment-là tout ce que je te souhaite? Ou bien est-ce qu'il y a un petit côté de surprotection?» Et déjà, on va commencer par une définition parce que une relation, pour moi, cela ne reste vraiment qu'une cerise sur le gâteau de ta vie. Donc, si tu as cet état d'esprit de dire, ben moi, ma vie, elle me plaît, je suis heureuse avec ma vie, tu as déjà fait une grande partie du travail parce que tu as exactement la bonne attitude qu'il faut pour réussir ta vie à deux. Parce que tu n'as pas attendu la personne pour vivre la vie de tes rêves et te réaliser dans ta vie, tu le fais déjà maintenant. Parce que pour moi, c'est vraiment une base qui est indispensable pour qu'un couple fonctionne. C'est que un couple, finalement, ça fonctionne bien si deux personnes indépendantes et heureuses dans la vie ont décidé de profiter de ce bonus qu'est le couple. Et ça, c'est quelque chose que je répète et re-répète vraiment, comment on peut arriver à garder cet équilibre entre la vie personnelle et la vie de couple sur le long terme, parce que c'est ce qui fait que la relation va perdurer. Et bien sûr, des fois, derrière tout ça, en fait, on peut vouloir se surprotéger en disant: «Bah non, moi finalement, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie». Hem Et on se suroccupe finalement, où on met d'autres priorités dans la vie et finalement, à force de mettre toutes les autres choses en priorité dans sa vie, on perd cet objectif de vue. Et pour moi, ce qui est important de te poser comme question, c'est où est-ce que tu as envie d'être dans les 10, 15 ans? Est-ce que dans cette vision de ta vie dans les 10, 15 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un à tes côtés? Est-ce que tu partages certains bons moments avec quelqu'un ou pas? Et si tu vois dans cette vision que ben, il y a quelqu'un dans ta vie ou tu aimerais avoir quelqu'un dans ta vie, c'est important de t'y mettre dès maintenant. Parce que si tu as une vie épanouissante, il y aura toujours une bonne raison de repousser ta démarche à plus tard. Il peut y avoir un travail qui absorbe toute ton attention, tu peux être en train de faire une formation avec des examens et tu te dis non mais moi je veux me focaliser seulement sur ça, ou bien tu peux avoir des hobbies qui prennent beaucoup de temps, ou bien tu peux avoir des voyages, des amis, bref, tu peux avoir une vie tellement planifiée à l'avance que finalement tu ne fais aucune place à une personne potentiellement dans ta vie. Et le problème, c'est pas que tu aies une vie remplie. Le problème, c'est le temps que tu investis aujourd'hui, eh ben, ça va te donner les résultats de demain. Donc, si tu investis zéro énergie maintenant, tu as de fortes chances de rester célibataire encore longtemps. Et le bon moment pour trouver quelqu'un, ben, c'est finalement c'est toi qui le décides en fonction du temps que tu as investi. Et là, c'est vraiment une question de redonner la juste place à ce que tu recherches. Donc, je ne dis pas d'y consacrer tout ton temps, toute ta vie, tout ton focus, etc. Non, une relation, c'est toujours une cerise sur le gâteau. Mais si tu cherches un partenaire, fais en sorte de consacrer une partie de ton temps dès maintenant
pour atteindre ton objectif. Ça peut être en te documentant sur les schémas que tu peux répéter. Ça peut être rencontrer des gens via des sites de rencontres ou en vrai, mais de toujours y accorder un petit peu de temps. Parce que si tu accordes 0 temps maintenant, tu peux être sûr qu'il y a de fortes chances que tu restes célibataire encore longtemps. Et tu verras qu'en faisant ce choix consciemment, ça te permettra aussi de rester un petit peu plus ouverte aux opportunités qui vont se présenter à toi aussi naturellement par tes hobbies, par tes occupations, etc., etc. Si tu remarques en fait que tu as un grand besoin d'indépendance, que finalement être en couple, c'est presque plus d'inconvénients que de côté positif, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour toi de te demander, mais il vient d'où ce besoin d'indépendance? Il vient d'où peut-être cette protection que je peux avoir ou cette peur que j'ai de dépendre émotionnellement de quelqu'un? Et pour moi, l'explication, ça vient toujours du passé. Et c'est pour ça que je t'invite à regarder mon webinaire qui t'explique comment ce passé peut créer ce besoin d'indépendance. Alors, encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas de te dire c'est mal d'être célibataire, c'est vraiment de t'aider à te poser les bonnes questions et à éviter de combler le manque de quelqu'un finalement par des occupations et d'investir dès maintenant un petit peu de temps pour ce que tu veux avoir dans 10 ou 15 ans. Alors, je te souhaite une belle journée. Au revoir.